Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la révolution féminine de la WWE. Il s'agit d'un résumé du documentaire WWE24 retraçant l'évolution de la division féminine diffusée sur le WWE Network. Cette vidéo est destinée aux personnes n'ayant pas le WWE Network et à ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais. Malheureusement, je n'ai pas les droits pour vous diffuser les images de l'émission, mais j'ai tout de même décidé d'en faire un résumé car on y apprend beaucoup de choses. Le documentaire commence avec des images de Sasha Banks et Becky Lynch qui sont en direction du stade pour WrestleMania 32. Sasha Banks dit qu'elle vient de voir qu'elle était au centre du poster géant collé sur la façade du stade avec Becky Lynch et Charlotte. Becky Lynch est également étonnée et dit en rigolant qu'on voit sa grosse tête orange d'ici. Sasha Banks n'aurait jamais cru de toute sa vie que les femmes auraient pu un jour être au centre d'un poster comme celui-ci. Elle n'aurait jamais cru qu'elle pourrait un jour en représenter la WWE. Charlotte dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle est sur ce poster, ça semble irréel jusqu'à ce qu'elle vienne sur place pour le voir de ses propres yeux. Elle dit que lorsqu'elle est venue au stade et qu'elle a vu qu'elle était au centre de ce poster, elle était en mode « Ok, maintenant je suis vraiment stressée ». Nous voyons désormais les images de Triple H et Stephanie McMahon en coulisses qui sont sur le point d'annoncer l'arrivée du titre féminin devant le roster complet. Stephanie McMahon dit que cela fait maintenant 8 mois qu'elle était sur le ring pour annoncer la révolution des divas. Cette révolution des divas s'est transformée en évolution. Stephanie continue en disant que à partir de maintenant, à partir de WrestleMania 32, elles ne seront plus appelées les divas, elles seront simplement des superstars. Elle dit que WrestleMania marquera également les débuts du symbole de cette évolution, le titre de championne féminine de la WWE. Nous voyons alors des images du roster féminin qui est extrêmement touché et heureux par cette annonce. Stephanie McMahon termine en disant que peu importe qui remportera le match ce dimanche devant ce public record au AT&T Stadium, elle repartira avec cette ceinture. Elle finit par féliciter tout le roster. Nous voyons désormais les superstars arriver au stade de WrestleMania 32. Naomi dit que c'est incroyable. Bayley demande à Sasha Banks comment elles en sont arrivées là et Sasha Banks lui dit qu'elle ne sait pas. Mark Carano, chargé des relations avec les talents, fait un petit discours devant la division féminine juste avant que le show ne démarre. Il dit qu'il y a 3 ans, la division a eu un match annulé à la dernière minute, ça craignait. Il dit que ce soir, il y aura 2 matchs avec cette division féminine. Seth Rollins dit que la raison pour laquelle les femmes ont été désavantagées durant toutes ces années, c'est simplement parce que c'est ce qui marchait à l'époque. Seth Rollins fait référence à tous les segments mettant en vedette des femmes en bikini. Il dit que s'éloigner de cette image, c'est vraiment difficile. Brie Bella révèle qu'on serait étonné du nombre de personnes qui pleurent en coulisses juste parce qu'elles veulent qu'on leur donne une chance de réussir. Triple H dit qu'ils ont toujours pensé que les divas et les femmes de cette division étaient sous-utilisées. Il pensait vraiment qu'il y avait moyen de les mettre dans une meilleure position. Il veut qu'une jeune fille ou une jeune femme puisse prendre ces femmes comme une source d'inspiration. Nous retrouvons Natalya qui dit que la vie est remplie de croissance, de changements et d'évolution. Et ce soir, elles ont un match par équipe à 10 et un match triple menace. C'est une grande première. Fit Finlay, producteur et coach pour la WWE, dit qu'après toutes ces années, c'est le moment de couronnement pour toutes ces femmes. Lita dit que lorsque nous pensons au terme révolution, on pense à la façon dont les choses étaient auparavant, mais c'est la façon dont les choses sont maintenant qui nous intéresse. Michelle, une reporter pour ESPN, dit que c'est une période intéressante à travers le monde. Les femmes se battent partout, que ce soit dans l'univers politique, dans l'industrie du sport ou encore à Hollywood. Stephanie McMahon nous dit de regarder Ronda Rousey et ses accomplissements. Elle est la première championne féminine de l'UFC, c'est elle qui a amené le MMA féminin sur le tapis. Biggie explique que l'équipe féminine de football des États-Unis se bat pour avoir un salaire équitable et c'est sur le point d'arriver. Il dit que les femmes doivent être payées de la même façon que les hommes. Si elles attirent du monde dans les arènes et si elles rapportent de l'argent, c'est ce qui doit arriver. Maria Menounos dit que pour une jeune fille de 10-12 ans, cela veut dire qu'elles peuvent vraiment tout faire. Ça montre qu'il n'y a pas de limite. Elles auront beaucoup plus de liberté et de paix pour pouvoir suivre leurs rêves. Stephanie McMahon raconte qu'elle a grandi avec The Fabulous Moolah et plus tard dans sa vie, elle a commencé à connaître la grande Mae Young. Elle comprenait et savait que ces femmes étaient des pionnières de cette industrie. Lita dit qu'elles avaient de vraies performances physiques, c'était nouveau à l'époque. Après ça, il y a eu d'autres talents comme Alundra Blaze, Sable ou encore Chyna. Il y avait de fortes personnalités, mais ça n'était pas comme une division féminine de catch où elles pouvaient montrer leurs performances. Trish Stratus dit que lorsqu'elle est arrivée à la WWE durant l'année 2000, elle devait être consciente du monde dans lequel elle faisait son entrée. L'Attitude Era était sans aucun doute une période où les segments étaient beaucoup plus audacieux. Stephanie McMahon pense que ce n'était pas facile d'être une femme durant cette période. Finlay dit qu'à cette époque, tout le monde voulait des batailles de coussins ou des combats dans des bains de boue.
Stephanie McMahon poursuit en disant qu'elles étaient sexy et fortes, et ce sex appeal était certainement exploité. Trish Stratus affirme qu'il y avait de la place pour les femmes dans le show, mais elles étaient toujours utilisées comme un à côté. Elle dit qu'au début, elles avaient simplement des matchs dans des piscines, alors elle s'est dit « laissez-moi faire quelque chose de mémorable, laissez-moi faire quelque chose de différent ». Stephanie McMahon se souvient du moment où Trish Stratus a littéralement décollé du décor pour atterrir dans une de ses piscines. Finlay dit que Trish Stratus, Lita, Jazz, Victoria et toutes ces femmes ont essayé de sortir de cette boîte à quelques reprises, mais elles y sont retournées à chaque fois, pas parce qu'elles n'étaient pas des athlètes professionnels, mais seulement parce qu'ils essayaient de chouchouter les femmes. Trish raconte que lorsqu'elles ont essayé de créer cette transition, lorsqu'elles voulaient avoir de vrais matchs comme les hommes, on leur a demandé de faire des catfights, en d'autres termes des combats de chats. Elle se souvient même avoir reçu une fois une remarque disant « Ce n'est pas comme ça que les femmes se battent !» Mais elle venait de se battre comme un homme, donc que voulait-il dire par « ce n'est pas comme ça que les femmes se battent » Finlay a même été accusé de faire catcher les femmes comme les hommes. Elles sont magnifiques, ce ne sont pas des hommes, il voulait simplement soutenir la tradition du catch. D'un point de vue féminin, Trish Stratus dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Tu étais chanceuse si on te donnait un spot dans la carte. C'était le bon moment, selon elle, pour sortir de tout ça. Sasha Banks dit qu'elle adorait les femmes qui catchaient quand elles pouvaient. Elle adore Trish et Lita pour ce qu'elles ont amené sur la table. Natalya dit qu'elle a grandi autour d'hommes, mais elle ne voulait pas seulement être comme ses oncles, elle voulait être comme Trish Stratus. Elle était magnifique, mais elle était aussi féroce. Bayley révèle qu'elle a rencontré Lita à WrestleMania 30 quand elle a été introduite au Hall of Fame. C'était sa catcheuse favorite. C'est au tour de Emma d'avouer que Trish Stratus et Lita étaient des modèles pour elle lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elle dit qu'elles lui ont ouvert la voie. Nous retrouvons Becky Lynch en coulisses qui est en train d'être coiffée avant son match. Elle dit que Lita était son héroïne et que c'est à cause d'elle qu'elle s'est attirée des ennuis lorsqu'elle porte un string qui dépasse de son pantalon. Les gens lui disent « Tu sais que ton string dépasse de ton pantalon ?» Elle répond « Je sais et c'est cool, Lita avait l'habitude d'avoir ce look ». Lita parle maintenant de sa rivalité avec Trish Stratus. Elle dit que ce qui a rendu cette rivalité si spéciale, c'est qu'elles ont débuté en même temps. Elles ont grandi ensemble et avec les fans. Elles ont fait des erreurs ensemble, mais elles pouvaient se faire confiance. Trish dit que s'il y avait cette harmonie parfaite et cette fluidité dans leur match, c'est tout simplement parce qu'elles étaient très liées. Molly Holly dit que avant les matchs de Trish et Lita, les fans aimaient regarder les matchs féminins, mais pas au point de ne pas pouvoir tenir assis. Trish et Lita avaient quelque chose de spécial. Selon Lita, le succès de l'une dépendait du succès de l'autre. Ivory dit qu'elle venait travailler, elle regarde la carte et elle voit que Trish Stratus et Lita vont faire le main event de Raw. Elle trouvait ça juste génial. Trish dit qu'à cette époque, il y avait tellement de légendes incroyables à la WWE, faire le main event de Raw n'était tout simplement pas une possibilité pour les femmes. C'est pour cela que c'était une surprise. Selon Lita, si on leur a donné cette chance, c'est qu'on croyait en elle. On pensait qu'elle pouvait réaliser une grosse performance. Trish Stratus dit qu'elle était allongée par terre à la fin du match et elle se disait « ça y est, on l'a fait, on vient d'avoir un main event féminin ». Elle n'a jamais été aussi contente de perdre un titre féminin. Après la retraite de Trish Stratus et de Lita, la division a pris un coup car la perception et le paysage de la division a totalement changé. On nous montre ensuite des images de Nikki et Brie Bella qui passent le casting pour devenir diva à la WWE. Nikki Bella elle est allée en Italie pour devenir joueuse de football professionnelle. Mais Brie Bella lui a dit « Avant que tu partes, j'aimerais que tu viennes avec moi à un truc qui s'appelle Diva Search ». Elles étaient venues au casting avec des t-shirts noirs et elles s'attendaient à catcher. Nikki a regardé Brie et lui a dit « Tu m'as amené où là ?» Ce à quoi Brie lui a répondu « Non non, je te jure, on est là pour catcher ». Ces femmes étaient là pour apprendre le job et cela a pris du temps pour qu'elles soient prêtes. C'était la période où la WWE devenait un programme familial, cependant il y avait également des éléments de l'attitude era. Trish Stratus dit que d'un seul coup, les segments n'étaient plus des segments de catch, c'était seulement des segments de diva, des segments qui étaient nécessaires pour eux afin de paraître magnifiques et elles étaient magnifiques. Natalya révèle qu'elle n'est pas un modèle et qu'elle ne sait pas danser, elle dit qu'elle danse comme son père avec des talons. Ce n'est pas pour ça qu'elle était venue à la WWE. À chaque fois qu'elle devait avoir un match, elle profitait du moment, mais parfois ces moments ne durent pas assez longtemps. Les matchs de diva de l'époque duraient 3 à 4 minutes. Selon Lita, les Bella Twins, Natalya et Beth Phoenix faisaient de grandes choses, elles essayaient de faire de leur mieux, mais elles n'avaient pas la même sensation. C'est lors du match par équipe entre les Bella, Paige et Emma que le hashtag Give Divas a Chance a commencé. Nikki Bella dit que pendant qu'elles essayaient d'avoir plus de 2 ou 3 minutes de match, les catcheuses de la NXT avaient beaucoup plus de temps. Cela a permis de montrer ce que les femmes de cette industrie pouvaient faire.
Paige affirme que NXT a offert des opportunités à toutes les femmes. Triple H était en mode « Si vous pensez que vous pouvez être aussi bon que les gars, allez-y, c'est votre opportunité ». Elle a eu la chance et l'opportunité d'être dans le premier pay-per-view de la NXT avec Emma. Elles ont eu un très bon match ce soir-là, c'était spécial pour elles de montrer ce dont elles étaient capables. Le 29 mai 2014, Triple H a demandé à Charlotte et Natalya de faire un match ensemble sans limite de temps. Les deux femmes voulaient rendre ce match spécial. Natalya représentait sa famille et Charlotte la sienne. Ric Flair dit que Bret et lui-même n'ont rien fait dans ce match. Les deux femmes ont simplement eu un énorme match. Charlotte Flair est très reconnaissante envers Natalya, elle lui a permis de sortir des choses en elle qu'elle ne pensait pas avoir. Sasha Banks dit que toutes les femmes étaient touchées d'avoir ces opportunités. Les gens voulaient vraiment voir leur match. Matt Bloom, entraîneur de la WWE, dit qu'il y a un objectif commun qui s'est installé. C'était de soutenir et de conserver ce qui venait de s'installer dans cette division. Retour désormais sur le match entre Bayley et Sasha Banks à NXT Brooklyn. C'était le plus gros show de la NXT à l'époque. Paige se confie et dit qu'on ressentait que c'était un gros pay-per-view, un peu comme un WrestleMania pour la NXT. Sasha Banks révèle que c'était son match de rêve et tout s'est bien déroulé. Selon Stephanie, tout était réuni dans ce match. Corey Graves dit que nous avons toujours été fiers de notre division féminine, mais que ce soir-là, à Brooklyn, c'était la première fois que tout le monde s'est incliné devant cette division. Ce match a ouvert les yeux à tellement de personnes. Samoa Joe, lui, pense que ce match était tout simplement incroyable. Suite à ce match, les gens pensaient que c'était un super match et ils voulaient revoir un match comme celui-ci. Direction maintenant NXT TakeOver Respect pour l'Iron Man match de 30 minutes entre Sasha Banks et Bayley. C'était la première fois que les femmes faisaient le main event d'un événement spécial sur le WWE Network. Stephanie McMahon révèle qu'il y avait beaucoup de spéculations sur ce match, parce qu'elles avaient réussi à créer la surprise une fois, mais est-ce qu'elles vont réussir à créer la surprise une seconde fois? Eh bien oui, elles ont eu encore un immense match ce soir-là. Le documentaire nous emmène maintenant 3 jours avant WrestleMania. Nous voyons Bayley dans l'arène et elle nous dit que c'est là qu'elle veut être. Bayley dit qu'elle n'avait jamais vu ça auparavant. La construction du décor, tous les gens qui travaillent sur ce décor, ce logo de WrestleMania et un stade aussi grand que celui-ci. Elle est vraiment heureuse de savoir que ses amis vont faire partie de ce show. Sasha Banks dit à son tour qu'elle est heureuse de pouvoir voir le stade avant le jour J dimanche parce que sinon elle aurait vraiment flippé. Elle est contente que Becky, Charlotte et elle soient à WrestleMania et que son amie Bayley soit dans la carte de NXT TakeOver. Elle dit qu'elles font tout ensemble et qu'elles grandissent ensemble. Triple H révèle que Bayley est tout le contraire des conversations sur les divas qu'il a entendues ces 10 dernières années. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de la faire signer à NXT. Bayley travaille dur, elle croit en elle et elle le fait. Stephanie McMahon nous parle désormais des sœurs Bella. Elle dit qu'elles sont vraiment uniques et qu'elles ont comblé l'écart entre Trish Stratus, Lita et ce qui est aujourd'hui la division féminine. Nikki Bella révèle qu'elle est triste de ne pas pouvoir participer au match avec sa sœur. Le documentaire présente maintenant l'émission Total Diva qui a permis de donner une exposition supplémentaire aux femmes de la WWE, permettant de séduire un nouveau public. Lana dit que beaucoup de jeunes filles et d'adolescentes vont regarder la WWE grâce à cette nouvelle émission. L'idée est de montrer ce qu'elles font et la réalité sur leur travail. Nous arrivons désormais au début de WrestleMania 32. Naomi se confie en disant que c'est important de donner sa meilleure performance quand nous sommes devant un public record. C'est à ce moment-là que tous les yeux sont rivés sur nous. Tamina avoue que tout le monde n'a pas la chance de participer à un match dans la carte de WrestleMania. C'est génial et elle va y aller pour botter des fesses. Lita pense que ces femmes étaient prêtes pour la révolution quand la révolution n'était pas prête pour elles. Elles doivent donc avoir une chance de briller ce soir à WrestleMania 32. Trish Stratus raconte que ce soir-là, c'était 10 femmes qui étaient là pour catcher. Cela veut donc dire des possibilités de créer des rivalités et encore plus de chances pour les femmes d'avoir du temps d'antenne. Il y avait plein de styles et de personnalités différentes dans ce match et donc tout autant de possibilités de trouver celle en qui tu peux t'identifier et celle à qui tu peux essayer de ressembler. Nikki Bella raconte ensuite qu'elle est triste de ne pas avoir pu partager le ring une dernière fois avec sa sœur. Brie Bella est très reconnaissante pour toute la carrière qu'elle a eue. Elle a pu affronter Stephanie McMahon à SummerSlam et vivre des moments historiques durant ces 9 dernières années. Nous voyons ensuite des images de Paige et des autres lutteuses qui sont tristes de voir Brie Bella arrêter sa carrière ici. Nous apprenons ensuite que Lita travaille avec les lutteuses derrière le rideau pour les entraîner. Trish Stratus pense que c'est une excellente chose d'avoir Lita aux côtés des nouveaux talents de la division féminine. Alicia Fox est d'accord avec ça et pense que ce qui est cool, c'est qu'elle était là avant et elle a déjà tout accompli. Stephanie McMahon dit qu'elle n'y croit pas, qu'elle est à la télévision depuis 20 ans. Ric Flair dit que les gens écoutent Stephanie, elle a beaucoup d'influence sur les gens, pas seulement en interne mais aussi à la télévision. Les fans l'écoutent. Selon lui, elle est l'un des personnages clés de la WWE.
Stephanie joue le rôle d'une personne horrible à la télévision, mais ce n'est pas son attitude naturelle. Elle fait un magnifique travail à la WWE, nous dit Chris Jericho. Naomi dit qu'elle ne se contente pas de faire ce qu'elle peut faire, elle essaye toujours de faire plus. C'est inspirant et motivant pour toutes les femmes de cette entreprise. Stephanie McMahon révèle qu'elle a une vie un peu unique. Sa mère était la directrice exécutive de la WWE, elle a réalisé 2 campagnes sénatoriales aux États-Unis. Elle n'a jamais pensé une seconde qu'elle ne pourrait pas devenir ce qu'elle voulait devenir. Personne ne pouvait se mettre au travers de son chemin à cause de son genre. Nous voyons ensuite des images de Lita qui révèlent la nouvelle ceinture féminine à l'univers de la WWE. Stephanie McMahon dit que parfois il faut du changement et si l'on veut une évolution, il le faut. Sasha Banks trouve le titre magnifique. Summer Rae n'en pense pas moins avec les différents diamants présents sur la ceinture. Maintenant il s'agit du titre féminin, le même que celui des hommes. Il n'y a plus de différence, ce sont toutes des superstars. C'est tout simplement symbole d'égalité. Place désormais au match triple menace entre Charlotte Flair, Becky Lynch et Sasha Banks. Nikki Bella dit que si ces 3 femmes réussissent, toutes les femmes de ce roster réussiront en même temps. C'est une bonne chose pour toute la division. Charlotte Flair révèle qu'elle n'a pas du tout un passé de catcheuse. Ce qui l'a fait tomber amoureuse de cette discipline, ce sont toutes ces femmes qui étaient prêtes à prendre des risques. Il y avait beaucoup d'oppression ce soir-là car il ne s'agissait pas simplement d'avoir un grand match, il fallait donner beaucoup plus que ce que les fans attendaient ce soir-là pour prouver qu'elle méritait ce spot à WrestleMania. Trish se rappelle qu'au début l'état d'esprit c'était que personne ne voulait voir des femmes se donner des coups de poing ou des coups de coude. Et elle était en mode si, je pense qu'ils veulent voir ça, ils veulent me voir donner des coups de poing ou des atémies comme Ric Flair le fait, ils trouvent ça vraiment cool. Becky Lynch voulait que cette division devienne quelque chose que les gens ne veulent pas manquer. Elle voulait toutes les 3 prouver qu'elle pouvait être dans le main event. On demande souvent à Bayley si elle n'est pas trop déçue de ne pas avoir participé à ce match, mais à chaque fois elle répond qu'elle a l'impression qu'une petite partie d'elle-même a participé à ce match. Lita pense qu'après ce match, nous pouvons voir un pay-per-view de la WWE avec un match féminin en main event de la soirée. Charlotte a le sentiment qu'elles viennent d'ouvrir des portes et qu'elles ont attiré l'attention des gens. Nous voyons ensuite des images des 3 femmes félicitées par de nombreux catcheurs comme le Big Show, Stone Cold Steve Austin ou encore Seth Rollins. Samoa Joe dit que ce soir-là, le public était principalement constitué d'hommes et ils ont été en mesure d'apprécier le travail de ces femmes à sa juste valeur. Elles ont demandé du temps d'antenne, elles en ont eu davantage, maintenant elles doivent fournir des performances à la hauteur, c'est ce que nous dit Naomi. Charlotte se confie et dit que d'entendre les chants Women's Wrestling lors du Raw d'après WrestleMania 32, c'était fou. Elle ne sait pas quand cela s'est produit pour la dernière fois, mais ça doit faire très longtemps. Le documentaire va ensuite se conclure sur des images récapitulatives de toute cette évolution. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Si cet épisode t'a plu et si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas rater les futurs épisodes qui sortiront sur cette chaîne YouTube. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.